tu vois ça? Ben, c'est une image. Enfin, c'est la première image vivante que j'ai fabriquée. C'était pour moi et puis pour offrir ensuite. Et je t'avais dit, il y a les images vivantes et puis les images mortes. Et tu voulais pas me croire. Une image morte, c'est une photographie. Une image vivante, on ne sait pas trop. Enfin, ça reste à voir. Donc ça, c'est une boîte. J'avais mis une photographie dedans. Elle doit toujours y être, j'ai pas vérifié. Une photo d'un moment avec quelqu'un. Mais cette photo, elle est révélée, mais elle n'a rien fixé. Elle fixe toujours rien d'ailleurs. C'est dans la chimie. Après l'avoir révélée, on n'a pas utilisé de fixateur. Et cette surface, l'émulsion, elle est restée sensible à la lumière. C'est une étape déterminante, ça, la fixation, dans l'invention de la photographie. Parce que la photographie, elle peut s'obscurcir à la lumière. Donc au lieu de ça, on l'a maintenue à l'abri, à l'intérieur. Elle est en attente. Elle se maintient là, comme ça, sans problème. Elle reste là, intacte. Intacte, c'est-à-dire que personne ne l'a plus touchée depuis. On l'a momentanément interrompue. Elle est retenue, arrêtée. On l'a suspendue en fait. Il reste qu'à la révéler, mais pour de bon cette fois. En fait, c'est elle qui nous retient. Parce qu'à ce stade-là, elle est incomplète. Mais c'est ça l'image en fait. Bon, je voulais te montrer ça, mais là tu vois déjà, en fait, on est obligé d'en parler. Parce que c'est un secret, mais c'est un peu ce qui nous attire dans les boîtes. C'est toujours ça qui nous attire dans les boîtes. Donc l'image, ça sera pour plus tard. Mais si on y pense, en fait, ça a déjà commencé. Et juste le fait d'y penser l'a fait exister. Et c'est quelque chose qui peut s'éveiller, s'animer, et aussi dans l'intensité, ça peut varier. Et comme c'est une photo, c'est du passé. Mais c'est du passé qui n'est pas totalement passé. Parce qu'il est sur le point d'arriver. Et on pourrait vivre avec ça, comme c'est là, c'est à portée de main. Et là, on peut retarder l'instant. C'est ça en fait, c'est un instantané. L'instantané, c'est comme ça qu'on nomme le moment de la prise. C'est la saisie. C'est pouvoir arrêter le temps. Enfin, c'est se persuader quand on arrête le temps, on se persuade qu'on a une emprise sur les lieux, les objets, les personnes. C'est pour ça que les photographes, ils prennent tellement de photos. Ils trouvent leur satisfaction dans la répétition. C'est l'instant de la prise. Ils répètent l'instant de la prise. Même sans forcément bien savoir ce qu'ils voient en fait. Mais ils sont comme possédés. À défaut de posséder ce qu'ils croient saisir, ce qu'ils aimeraient saisir. Et là, il y a comme un retournement dans l'acte de possession. Et ça revient comme par bouffée. Et ça serait ça l'image. C'est le fait d'être possédé. Il y a une emprise réciproque. C'est comme ça que se fait l'image. Mais aussi, l'image disparaît quand cesse l'emprise. L'image, elle fait un nœud. C'est une belle machine. Et donc là, l'image, elle est armée, et il reste qu'à la déclencher pour la saisir. Mais on peut retarder toujours un peu plus l'instant de la prise, comme si on était hors du temps. On peut étendre cette durée. Enfin, c'est un temps suspendu, quoi.
il y a cette histoire du prophète, c'est Mahomet. Il fait tomber une cruche et il fait le tour de ses disciples. Il s'en va prêcher la bonne parole. Et il revient à temps pour rattraper la cruche avant qu'elle touche le sol. Pour la saisir, il la saisit avant que la cruche ne se vide. Et donc Mahomet, il a eu ce pouvoir d'étendre la durée. Et il a fait tout cela en moins de temps que la cruche qui était pleine d'eau, en moins de temps que la cruche en avait mis pour se vider. Et c'est dans ce temps-là, qui est le temps de l'intrigue en fait, c'est dans ce temps-là que se sont révélées à lui les paroles, et c'est comme ça qu'il reçoit la prophétie. Mahomet, il était tout entier tendu vers cet instant où la cruche toucherait le sol, le temps de l'intrigue donc. Et ce temps-là, c'est à la fois ce qu'il y a de plus calme et en même temps c'est d'une grande agitation. Et c'est une grande violence en fait, parce que ça cumule une grande tension à l'approche de l'instant. Donc c'est une image suspendue, mais une photographie qui est à l'arrêt. Et ça fait pas de bruit, parce qu'on voudrait saisir le moment où l'image se met en marche. Mais se situer juste avant, c'est déjà l'entamer. Et si on perçoit cette dépossession, alors on commence à vivre. Donc ça se tend. Et l'image apparaît. Dans cet intervalle, si on repousse toujours un peu plus l'instant de la prise, et l'image revient, elle nous est rendue dans cet intervalle, et avec elle reviennent les paroles, toutes ces paroles. C'est du passé qui revient, comme par bloc, par bouffée, et probablement c'est celui qui se trouve sur la photographie, mais là on ne sera pas fixé là-dessus. Un temps suspendu, c'est plus du temps. Mais dans cet intervalle, l'image t'est donnée. C'est une durée hors du temps qu'il faut parcourir, d'un seul trait. Et est-ce qu'on peut recevoir une parole ? Même pour balbutier, on ne sait pas trop ce qu'on dit, c'est pas important, parce que c'est ce mouvement de retour, c'est le mouvement de retour qui est un état de clairvoyance. Le moment où les paroles te sont données. Et on peut s'en saisir sur ce trajet, sur le trajet, on s'achemine vers le dénouement, mais qu'en fait, on préférait ne pas voir s'accomplir parce que tout ça disparaîtrait. Et même si ça nous disperse, nous défait, et aussi ça nous défait et nous refait constamment, cet état de possession, ce serait un état de conscience décuplé.